Comment envoyer automatiquement et gratuitement des emails? En gros, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment faire de l'email marketing. Alors, je te montre comment faire avec un logiciel qui est gratuit, qui s'appelle System.io. Tu as un lien qui est dans la description. Alors, je te montre ça. Toi, tout ce que tu auras à faire, c'est cliquer sur commencer gratuitement ou alors t'inscrire si tu, enfin, connexion, pardon, si tu es déjà inscrit. Donc, je te fais tout ça et on se retrouve tout de suite. OK, alors une fois que tu te retrouves ici, alors je vais juste te présenter rapidement parce que il faut vraiment que tu comprennes où je veux en venir. Alors là, ce qu'on va faire, c'est de l'email marketing et comme tu peux, pardon, le constater, tu peux le faire gratuitement. Alors, tu as le droit à plus de 2000 contacts, c'est-à-dire que tu peux avoir plus de à peu près 2000 personnes dans ta liste email tout en restant gratuit. Et si ton objectif, c'est d'envoyer une séquence mail, eh bien, dis-toi que tu as le droit à une campagne mail dans la version gratuite de System.io. Donc, c'est vraiment comme ça que tu vas réussir à créer, à envoyer automatiquement des emails gratuitement à ton audience. Alors, juste avant d'aller plus loin, il faut juste que tu saches que pour que tout ça puisse bien fonctionner, eh bien, il faut à tout prix que tu aies un email professionnel. Un email professionnel, c'est un email qui se termine par arrobas, nom de domaine.fr, par exemple, arrobase, pertedepoids.com. Alors, il faut surtout pas un compte avec juste Gmail, parce que si tu as un compte qui se termine en gmail.com, eh bien, tu verras que tes emails ne vont jamais, jamais s'envoyer. C'est-à-dire que tu vas avoir un taux de délivrabilité qui va être super bas. Donc maintenant que tu sais tout ça, on va pouvoir commencer. Alors, la première chose que tu vas devoir faire, c'est aller dans email. Ensuite, tu vas dans campagne. Hop, là, je vais le faire en même temps que toi. Moi, j'ai créé aucune campagne mail. On va en créer une ensemble pour que tu puisses bien comprendre. Je vais cliquer sur créer. Là, je vais mettre, alors, on va mettre par exemple perte de poids. On va rester là-dessus. Là, je vais mettre en description ceci est la séquence mail perte de poids. Voilà. Hop, je vais faire sauvegarder la campagne. Tac. Donc là, c'est ma campagne qui a été créée. Donc là, ils me disent qu'elle a été créée avec succès. Je vais juste fermer ça, voilà. Donc là, tu arrives après sur cette page, là où c'est écrit campagne. Tu as le nom de ta campagne, tu as la description comme je l'ai indiqué. Tu as le nombre d'emails, parce qu'admettons, tu as une séquence, une campagne mail qui a, admettons, je ne sais pas moi, tu as 10, 12, 15 mails, eh bien ça va être écrit ici. Et là, tu as la date de création. Là, tu peux faire plein de choses. Tu peux modifier la campagne. Tu peux aussi la partager. Ça, c'est bien quand tu as notamment plusieurs comptes System.io, avec lesquels tu as envie de transférer, admettons, tu as envie de transférer ta campagne sur un compte, tu fais comme ça. Donc tu cliques sur partager la campagne. Là, tu peux la dupliquer directement et là, tu peux la supprimer. Donc là, on va cliquer, nous, ici, pour rentrer dans la campagne et on va commencer à créer nos premiers mails. Donc là, on va aller dans créer une étape et là, hop, le nom de l'expéditeur, on va mettre par exemple, je ne sais pas moi, Martin. Bon, j'aime bien mettre Martin, c'est un nom comme ça. Là, on va prendre par exemple un email, ça va être l'email de bienvenue. Admettons, tu proposes toi, sur ta page de capture ou sur ton formulaire de capture, tu proposes un guide sur la perte de poids. Tu vas dire, par exemple: «Voici ton guide». Ça va être le premier mail. Alors là, tu as le choix entre l'éditeur visuel et l'éditeur classique. Moi, je prends souvent le classique, j'aime pas trop le visuel et je te recommande de prendre aussi le classique. Là, comme je t'en ai parlé au début, le fameux email, pro, c'est un email comme ça, d'accord? C'est un email qui se termine en, nom de domaine.fr. Donc là, je vais aller dans créer. Tac, donc là, ça va être la première étape. Donc là, tu as bien évidemment le sujet, l'expéditeur, le nom de l'expéditeur. Tu peux mettre des pièces jointes si besoin. Par exemple, là, je te parle d'un guide. Eh bien, tu pourrais très bien mettre ton guide en pièces jointes en indiquant, alors, vous alors, hop, trouverez votre guide en pièces jointes. Voilà. Hop, donc là, ensuite, tu mets bien évidemment le corps du texte. Ici et là, peut-être un appel à l'action éventuellement pour, s'abonner à ta chaîne YouTube ou pour, je sais pas, rejoindre un groupe privé ou peu importe. Donc là, là, on va être bon, on va pouvoir là, tu peux envoyer un email test si besoin. Admettons, tu as envie, je sais pas, de voir comment ton email rend, sur ton téléphone portable ou sur ton ordinateur. Eh bien, tu cliques ici pour envoyer un email de test. Donc au préalable, il faudra préconfigurer une adresse mail de test,
prioritaires. Ça va être par exemple, moi là, j'ai mis celle-là que je viens de surligner. Ensuite, tu vas aller dans sauvegarder, c'est très important de la sauvegarder parce que voilà, ce serait dommage d'écrire un email pendant X temps pour que ça finisse par se perdre. Là, nous, on va juste retourner là-dedans et tu vois là attends, regarde, je vais te montrer comment c'était tout à l'heure. Hop, je vais revenir en arrière et là, tu vois que dans l'onglet actif, eh bien, tu as un point d'exclamation jaune. Ça veut dire que là, pour l'instant, l'email, il est certes sauvegardé, mais il n'est pas encore publié. Donc c'est très important, si tu vois que là, c'est écrit, c'est en jaune, bah, tu verras que ton email, il va pas s'envoyer. Donc il faut à tout prix que là, ce soit coché en vert et pour ça, tu retournes là-dessus et tu fais enregistrer et publier. Donc là, tu peux savoir là, tu peux, demander à System.io à quel moment, eh bien, tu veux que cet email soit envoyé. Tu peux, choisir, faire en sorte qu'il soit envoyé immédiatement. Donc là, tu mets 0 minutes, par exemple. Ou alors tu peux mettre, par exemple, tu peux configurer ça en heures. Par exemple, si tu veux que la personne reçoive ton guide, 1 heure après s'être inscrit, tu mets, par exemple, 1 heure. Et là, voilà, tu verras que la personne, après s'être inscrit sur ton guide via ton formulaire de capture ou ta page de capture, eh bien, elle va recevoir ton guide 1 heure après. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur comment créer une page de capture avec System.io. Je la mettrai en fiche quelque part ou dans la description pour que tu puisses, y accéder si tu aimerais créer une page de capture avec System.io. Donc là, tu veux pardon, définir à quel moment, est-ce que tu voudrais que cet email soit envoyé. Étant donné que c'est le premier email de la campagne, eh bien forcément, je ne peux pas le définir après un autre email. Je te montrerai ça juste après. Donc là, tu peux aussi, définir l'heure à laquelle l'email doit être envoyé. Admettons que tu es dans une thématique qui fait que, eh bien, il faut à tout prix que les gens reçoivent ton email à une heure précise, eh bien, tu peux le configurer comme ça. Tu peux configurer aussi le jour de la semaine. Alors pour ça, tu cliques, hein, puis là, tu auras un menu déroulant qui t'explique comment faire. Bon. Hop, là, tu vois, tu peux choisir les jours où tu veux que les mails soient envoyés. Admettons que tu veux pas que les mails soient envoyés, le samedi, dimanche, pas le week-end, bah, voilà, hop, tu décoches, d'accord? Donc là, tu vas dans publier, alors je vais juste faire ça, tac, publier et là, on va avoir notre premier email qui est, du coup, actif. Donc c'est super important de l'avoir. Si un jour tu as envie de désactiver cette partie-là, tu appuies ici. Là, tu peux voir les statistiques, tu peux dupliquer ou alors tu peux supprimer, l'étape. Bon, là, j'ai mis délai d'1 heure. Bon, j'aurais peut-être pas dû mettre 1 heure, j'aurais dû mettre 0 minute pour que la personne reçoive le guide immédiatement. Bon, là, c'est un test, donc on s'en fiche. Donc là, je vais créer une deuxième étape. Ce qui est bien, c'est que tu peux changer le nom de l'expéditeur, entre-temps. Tout à l'heure, j'ai mis Martin, mais je peux très bien mettre, comme font beaucoup de marketeurs, par exemple, hop, 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 notification. Putain, qu'est-ce que j'écris là? Notification. Je vais mettre notification. Par exemple, tac, tac. Voilà. Admettons, tu veux que, il y ait ce mail-là, ce nom d'expéditeur qui apparaisse, eh bien, tu le mets comme ça. Et là, tu vas dire, par exemple, je sais pas, je vais mettre un nom, «Il faut que tu saches», par exemple. «Il faut que tu saches». J'aime bien les sujets comme ça un petit peu énigmatiques. Donc là, on va aller là, hop, et là, on va créer la deuxième étape du tunnel, de la campagne. Alors, non, on va mettre bien évidemment le corps, tac, 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 peut-être un appel à l'action ici. Tac, tac, tac et là, encore un appel à l'action, par exemple. Et là, tu vois que le nom d'expéditeur, ça a été changé, c'est devenu notification 1. Tu vois, il y a toujours le même nom d'email, toujours le sujet et là, bien évidemment, on peut envoyer un test, on peut sauvegarder et cetera. Donc là, je vais pas te faire ça pour 10 emails d'affilée, je voulais juste te faire ça pour au moins les 2 premiers emails parce que je voulais te montrer quelque chose d'assez important. Déjà, attends, là, j'ai fait une erreur, hop, j'aurais dû enregistrer et publier. Et là, par exemple, si tu veux que l'email soit envoyé, par exemple, un jour après, hop, tu vas là, tu fais un jour et là, placer cet email après «Voici ton guide». Tu vois? Parce que là, maintenant, on a 2 emails et je veux que cet email-là qui s'appelle, «Il faut que tu saches», eh bien, il faut qu'il soit envoyé après l'email «Voici ton guide» pour définir l'ordre dans lequel les emails vont être envoyés. Donc là, tu vas dans «Publier». Tac, et là, tu vois qu'en premier, tu as bien «Voici ton guide» et ensuite «Il faut que tu saches». Tu as les 2 emails. Donc tu fais ça pour, par exemple, si tu as envie de créer une séquence mail de 10-15 emails, eh bien, tu peux faire ça pour tes 10-15 emails d'affilée. Donc c'est comme ça que tu vas pouvoir créer, eh bien, envoyer automatiquement tes emails gratuitement avec System.io. Si tu veux aller beaucoup plus loin, je t'ai mis, dans la description une vidéo de formation qui est 100 gratuite, une formation de 2 heures, une formation technique qui te permettra de tout comprendre sur System.io. System.io, c'est un outil tout en un qui te permettra de gérer ton business de A à Z. Donc, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à télécharger le cours avec le lien dans la description.
En attendant, je te laisse avec cette autre vidéo qui s'affiche si tu veux en savoir plus sur System.io ou alors sur d'autres logiciels de web marketing.